Coucou! Alors on se retrouve pour un autre tirage de cartes énergétiques sur les énergies du moment actuel. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment le faire le plus vite possible pour un peu apaiser peut-être le niveau de tension ou avoir des réponses sur le niveau de tension qui commence à augmenter. Donc il y a au niveau collectif, hein, on s'est amusé à faire un comparatif, Eric et moi, pour voir ce que chacun avait tiré. C'est très très similaire. Il y a juste des petites différences ou des petites complémentarités. Mais c'est. Je regarde mon téléphone parce qu'en fait j'ai pris en photo les tirages et j'ai gardé les cartes principales qu'on avait du coup en commun. Et, et donc il y a bien l'idée en fait qu'il y a une sorte de répression, d'isolation, de solitude, d'exclusion qui est assez actuelle, prenante, présente. Mais ce sentiment est vraiment... il y a vraiment eu dans tous les tirages, c'est vraiment l'idée qu'il y a la protection, qu'il y a le... Qu'il y a une énergie plus haute, plus grande, qu'il faut penser à vraiment, vraiment contacter, peu importe nos croyances, il faut se centrer vraiment sur cette énergie qui est plus haute, qui va au-delà des apparences. Voilà, c'est vraiment, s'il faut retenir quelque chose de ces tirages, c'est il faut aller au-delà des apparences. Euh, Parce qu'il y a beaucoup l'idée de guide, de protection, d'ouverture, d'envol, malgré les circonstances qui sont très enfermantes, euh, enfin, pénibles, très très pénibles, avec répression des libertés, etc., angoisse en tout genre, et puis multitude d'informations qui sont aussi angoissantes. Il y a vraiment cette idée qui revient en permanence. Et ça, c'était un petit message que j'avais reçu il y a quelques temps, et on en parlait avec des clients justement parce qu'ils l'ont vécu. C'est qu'il va falloir être assez ouvert intérieurement pour, malgré ce qui est dit, malgré les circonstances, et de pouvoir envisager des espèces de trous dans l'espace-temps, des espèces de moments hors du temps qui sont complètement en dehors de tout confinement, en dehors de tout Covid, en dehors de toute réalité économique, etc. J'aurais plein d'exemples à vous donner que je ferai pas là parce qu'on n'est pas forcément... je vais essayer de faire une vidéo concise, mais c'est vraiment en gros pour illustrer le fait que il y a vraiment des moments qui paraissent complètement improbables qui peuvent arriver, et c'est pour ça qu'il faut vraiment croire en une espèce d'énergie supérieure qui emmène au-delà des apparences, peu importe les circonstances. Et donc ces personnes, en l'occurrence, vivent des moments magnifiques, de rencontres, de partage, des choses qui peuvent même paraître complètement folles et interdites, alors qu'en fait, non, ce n'était pas interdit dans le cadre dans lequel elles l'ont vécu, mais il s'est passé des moments magiques et miraculeux. Euh, donc ça, c'est vraiment l'idée, et que peu importe encore une fois les circonstances, il va vraiment falloir activer la créativité, la liberté, se connecter aux énergies du printemps, en fait. C'est vraiment ça. Vous laissez pas abattre par ce qu'on peut dire, raconter. C'est connecter cette énergie, aller au-delà de ça, continuer vos projets, continuer d'y croire, continuer d'aller dans votre joie et là où vous êtes appelé. C'est vraiment, vraiment ça. Continuez de suivre vos idées, continuez de connecter vos envies, le feu intérieur, pour aller un peu à l'encontre de cette morosité extrêmement pesante. Donc il ne faut pas imaginer forcément des énormes projets, des choses assez décourageantes. C'est vraiment pas à pas, au jour le jour, sur des petites initiatives, des prises de décision qui sont allez, je sors de ma... je ne m'interdis pas ça, je sors de ma zone de confort, voilà, des petites choses. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir ça, parce qu'en fait, les petites choses créent des grandes choses. Donc, c'est un moment de guérison, c'est un moment de guérison collective où il y a vraiment l'ouverture des consciences qui se fait. Encore une fois, au-delà des apparences, mais il y a vraiment
des choses qui bougent, qui se passent, qui sont intérieures. C'est pas ceux qui crient le plus fort qui sont représentatifs de ce que pense la majorité des gens, en fait. C'est ça qu'il faut garder en tête. Le danger, c'est que chacun s'exclue et se confine soi-même dans son propre paradigme mental sans vouloir créer d'ouverture sur autre chose. J'ai envie de dire, tout le monde croit qu'il a raison dans son paradigme. Euh, c'est avoir raison, est-ce que c'est ça d'être heureux en fait? Il faut allez, on s'en fout. Allez, laissez tomber les vaccins, laissez tomber tout ça, toutes ces considérations et dites-vous, qu'est-ce que là j'ai envie de partager avec cette personne-là par exemple? Ça va être ça aussi la créativité. Il y a vraiment l'idée que la morale, la répression se fera de plus en plus intense. Et en même temps, paradoxalement, c'est ça qui va créer l'émulsion, la créativité, la solidarité, les regroupements. C'est vraiment deux énergies qui vont se répondre en fait, qui vont vraiment se répondre. Donc il y a vraiment l'invitation au courage dans cette période. On l'aura remarqué, hein. Et que là, on est sur un changement d'ancrage. Qui dit changement d'ancrage, c'est comme pour une personne humaine de changer par exemple de genre, de sexe. C'est extrêmement physiquement éprouvant, psychologiquement c'est tout un accompagnement aussi. Bah, on n'a qu'à se dire que collectivement c'est ce qu'on est en train de vivre. On change de polarité, on change de paradigme, on change de plein de choses. Et c'est vraiment, vraiment avec cette image-là, quoi. On est sur un sentiment d'isolation, mais en même temps du renouveau, hein, et guidé par les étoiles. Donc on est pour l'instant comme des enfants un peu tout nus, donc c'est angoissant, perturbant, mais à côté de ça, c'est pour le mieux, parce que ce changement d'ancrage-là, il est vraiment nécessaire. Il est nécessaire et il vient poser plein de choses en fait. Il vient mettre en lumière plein de choses. Donc peut-être que vous êtes témoin de choses effrayantes, dégoûtantes, même révoltantes. Mais dites-vous que ces choses-là, elles ont toujours existé et qu'aujourd'hui, c'est finalement bien qu'elles soient assumées parce qu'il faut que ça vienne à la conscience de tout le monde, quoi. Donc pensez à ça quand vous êtes vraiment au plus mal et que vous dites mais c'est pas possible, on n'a jamais été dans un monde aussi perverti, aussi dégueulasse. Bah si, on l'a toujours été, mais c'est que là, bah c'est assumé, c'est insupportable. Et tant mieux que ce soit insupportable parce que c'est insupportable de savoir qu'on peut, qu'on peut aller au-delà de la souffrance des gens. Donc il y a une invitation bien évidemment au lâcher-prise. Vous l'aurez deviné parce qu'on n'est pas là pour des combats, on va dire, d'idées. Vos idées, vous les avez. C'est vraiment connecter l'énergie supérieure. Hein. Faire confiance, en gros. Et puis n'hésitez pas pour vous libérer aussi de ce fardeau. Hein. C'est une invitation à l'introspection, encore une fois, mais une introspection libératrice. Hein. C'est déchargez-vous de ce qui vous pèse, de ce que vous considérez comme plus évolutif pour vous. Et faites des exercices de transmutation énergétique, peu importe ce que vous pouvez utiliser, ça peut être la sophrologie, ça peut être l'hypnose, ça peut être la méditation, ça peut être les soins énergétiques, on s'en fiche, peu importe le moyen, c'est libérez-vous émotionnellement, c'est vraiment important. C'est important tout le temps, mais disons que pour votre créativité, il faut être disponible. Donc si vous êtes trop lourd émotionnellement, on n'est pas créatif dans ces moments-là, on n'arrive pas à avoir d'idées, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, on n'arrive pas à voir la lumière. Donc bon, voilà, ça mange pas de pain. Il y a vraiment l'idée que tout ce qui va se passer, parce qu'il y a la morale, il y a l'avarice, il y a l'exclusion, il y a le contrôle, il y a toutes ces énergies qui sont collectives. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, en parallèle, il y a le rebelle, il y a des trucs... voilà, elle est très belle, je trouve, cette carte. Il délie ses chaînes, il y a l'espèce d'aigle, c'est ça, un aigle hein, à côté de lui qui pourrait ressembler à un phénix. Il y a le feu, la lumière, des couleurs d'ancrage en fait. Enfin, c'est beau. Et il y a la participation du collectif en fait. C'est ça qui est drôle, c'est que là il y a vraiment l'idée d'union, d'entraide, de regroupement, alors ça peut être des manifestations, bien sûr, on peut le voir, on peut l'interpréter comme on veut, hein,
Mais c'est surtout qu'en fait, c'est de la créativité, encore une fois. Hein. C'est vraiment sur les mêmes couleurs. Hein. Si je vous remonte la carte de la créativité, on est un peu dans les mêmes tons. On sort, voilà. On sort complètement des tons qui sont sur l'avarice, ah non, pas celle-là, celle-là elle est super. Le contrôle, il est où? Merde, j'ai perdu. J'ai perdu le contrôle. Bon, bref. En tout cas, c'est pas les mêmes couleurs. Voilà, là, c'est beaucoup plus terne, c'est beaucoup plus gris, c'est plus maussade, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte tombait toute seule pour nos 2 tirages, et c'est vraiment ça, hein, la percée. Donc ça fait aussi partie du changement d'ancrage, hein, ça pulse, hein, ça explose. Hein. Donc c'est aussi du mécontentement, c'est de la colère, c'est du mouvement en tout cas. C'est une énergie qui fait bouger les choses en fait. Et donc là où on croit qu'on est face à un mur, et ben en fait finalement les choses peuvent se défaire quoi. Et c'est l'énergie rouge, donc l'énergie encore une fois d'ancrage. Donc on est comme un accouchement en fait, c'est vraiment un accouchement. Donc c'est dans la violence, hein, ça peut être dans le sang, mais c'est aussi beaucoup de bonheur et c'est une nouvelle rencontre quoi. C'est pour ça qu'on peut pas, voilà, c'est très... Pouh, il y a beaucoup de choses qui ressortent de ces tirages, c'est des énergies contraires où chacun y retrouvera son propre paradigme. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que même si on a, on va dire, une température collective, vous allez voir que vous allez vivre des choses qui sont complètement en dehors de de la réalité de votre voisin en fait. C'est ça qui est hyper bizarre. C'est l'ouverture des lignes temporelles et chacun va vivre dans sa ligne temporelle. Et c'est en ça que j'avais plein d'exemples sur des clients, bah oui, qui le vivent et qui sont hallucinés. Enfin, j'en ai eu encore hier soir au téléphone, il me dit mais en fait j'attends le retour de bâton tellement que c'est impossible en fait. Bah si c'est possible parce que vous avez, plus vous êtes connecté, plus vous êtes pardon, dans vos énergies à vous. Quand je dis connecté, c'est aligné en fait, aligné avec votre bien-être, votre bonheur, qui vous êtes, la vraie version de qui vous êtes. Bah, votre énergie elle est plus créative. Donc elle est plus créative dans le bon sens et dans le mauvais sens. Donc quand vous êtes dans des énergies un peu lourdes, bah, vous pouvez un petit peu voir la loi de Murphy s'appliquer. Mais à côté de ça, pas de panique parce que tout peut se renverser d'un coup d'un seul. Donc il faut surtout pas s'imaginer oh là 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 mes pensées sont créatives, il faut que je fasse très 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 attention. Il faut pas non plus que ça aille dans ce registre-là, c'est pas le but, pas du tout. C'est juste pour montrer qu'effectivement, on a un pouvoir créateur qui est très très fort. Donc nos énergies vont vraiment nous guider sur ce qu'on va engendrer, quoi. Donc dans le positif aussi, c'est pour ça que voilà, si vous avez besoin de visualiser ou de vous ouvrir à une réalité positive, n'arrêtez pas d'y croire, malgré tout ce qu'on va pouvoir vous raconter comme information. Restez vraiment en dehors de tout ça et encore une fois, continuez vos projets. C'est très 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 important. Dites-vous qu'il y a que chacun aura à vivre ce qu'il a à vivre en fait. Voilà, voilà. J'espère que c'était assez clair. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, à la prochaine.